Lors de dîners, si des députés sont présents, tu peux les liquider. Tu peux aussi liquider le député Khaled El-Daher ou son frère. Un responsable de l'armée syrienne libre, s'il y en a. Ou des regroupements de Syriens. Beyrouth, à la nuit tombée, début janvier. Des habitants se réunissent, en colère. Un homme vient d'être libéré de prison. Une décision injuste, folle, pour les manifestants. Cet homme s'appelle Michel Samar. C'est un ancien ministre et député libanais. Il a plus tard été conseiller personnel de Bachar al-Assad, le voisin syrien. C'est même lui qui a organisé avec Claude Guéant la rencontre entre Assad et Sarkozy en 2008. Il a été arrêté il y a 3 ans et demi et accusé d'avoir préparé des attentats aux explosifs sur le sol libanais contre des opposants à Bachar al-Assad. Dans la foule, une célèbre journaliste du pays. Mei Chidiac est l'une des plus choquées par la libération de Samar. Au Liban, c'est drôle. Si on attrape quelqu'un qui a en sa possession de la drogue, on l'empêche de sortir de prison même après 10 ans. Alors que s'il transportait des explosifs dans un but terroriste, il y a un tribunal exceptionnel militaire qui l'a libéré. C'est une situation qui est inacceptable. Inacceptable et incompréhensible, l'enquête accable Michel Samar. Il a été condamné à la perpétuité, puis libéré après 3 ans et demi de prison, à peine. Voici ce qui l'a fait plonger. En 2012, il est trahi par son homme de main qui l'espionne pour le compte des renseignements libanais. Avec une caméra cachée, il filme son patron à plusieurs reprises. Sama lui demande, contre une grosse rémunération, de poser des bombes sur le sol libanais afin d'éliminer des ennemis de Bachar al-Assad. Lors de dîners, si des députés sont présents, tu peux les liquider. Tu peux aussi liquider le député Khaled El-Daher ou son frère. Un responsable de l'armée syrienne libre, s'il y en a. Ou des regroupements de Syriens. Samar explique clairement que les ordres viennent de Bachar al-Assad en personne. Et pas que des ordres, du matériel également. Il emmène l'homme de main dans le parking de son immeuble. Il ouvre le coffre de sa voiture et lui remet des explosifs. Ça, c'est les détonateurs. Les détonateurs. Ça, c'est les mèches. Très bien, les mèches. Ça, c'est les minuteurs. Ah, les minuteurs, ok. Le TNT est là? C'est du TNT? Laissez-moi vous aider. Ok. Que Dieu te vienne en aide. Mais Dieu ne vient pas en aide à l'homme politique. Il est arrêté par les forces de l'ordre. Nous nous sommes procuré un document top secret. Les photos du matériel saisi ce jour-là. 100 kilos d'explosifs, 20 bombes magnétiques, 4 bonbonnes de gaz bourrées de TNT et 170 000 $ en liquide. Ashraf Rifi était le patron des forces de sécurité intérieure à l'époque. C'est lui qui menait les opérations. Ça, ce sont des charges magnétiques, pleines d'explosifs. Elles sont conçues pour être placées sous les voitures. Les bonbonnes de gaz sont remplies d'explosifs et de billes métalliques pour provoquer un maximum de dégâts. Le terroriste passe à côté de la voiture avec la charge qui pèse 1 kg. Il la colle sous le véhicule et poursuit son chemin sans que personne ne s'en rende compte. Une technique presque courante au Liban. De nombreux opposants à Bachar al-Assad en ont été les cibles. Nous retrouvons Mei Chidiac, la journaliste qui manifestait contre la libération de Samar. Quand je me réveille le matin avec la moitié de mon corps, je me demande où est passée la deuxième moitié. Alors, c'est pas évident d'oublier ce par quoi je suis passée. Pendant des décennies à la télévision, Mei Chidiac a dénoncé le régime syrien. En septembre 2005, sa voiture est piégée. Elle survit miraculeusement. Dans l'attentat, elle perd un bras et une jambe. Les explosifs utilisés ce jour-là sont exactement les mêmes que ceux saisis chez Michel Samar.
Je m'étais tournée vers la banquette arrière et à ce moment-là, le type qui m'attendait, je ne sais pas où, peut-être dans cette ancienne maison, peut-être ici, je n'en sais rien, mais il a dû m'attendre toute la journée. Et au moment où je m'étais assise, il a cru que j'allais mettre le contact et démarrer. Alors il a pressé le bouton puisque ça fonctionne par remote control. Et voilà, l'attentat a eu lieu et la voiture a glissé vers le bas. Comme je vous le disais, le bon Dieu, hello, le marhaba. Impossible de savoir si Samaha, à l'époque, organisait déjà des attentats. Mais sa sortie de prison reste un choc pour les victimes. Sa liberté, il la doit à ses 2 avocats, Maître Hachem, père et fils. Grâce à ses fans de Don Corleone, Samaha a pu être jugé non pas par un tribunal civil, mais par un tribunal militaire, à huis clos. Les hommes de loi ont pu convaincre les juges que leur client n'était non seulement pas coupable, mais lui-même une victime. Si quelqu'un est condamné à perpétuité, comme mon client, le juge peut alléger la peine considérablement, quand ce n'est pas un crime, mais une tentative de crime. Par ailleurs, on a pu prouver que Samaha a été victime d'une manipulation de la part des forces de sécurité, qu'il a été incité au crime par l'agent des forces de sécurité. Mais pour les opposants à Samaha, c'est la mainmise syrienne sur le Liban qui a permis sa libération. L'ancien ministre a de quoi être rassuré. Le soir de sa sortie de prison, il reçoit quelques journalistes locaux chez lui, sans gêne ni honte. Je reprends mon métier et mes activités. Quelles activités? Politiques. Vous reprenez la politique? Je n'ai jamais arrêté. Ma détention était directement liée à la politique. De quoi rendre folle, un peu plus, Mei Chidiac, que nous retrouvons chez elle. Samaha, elle le connaissait, bien avant l'attentat qui l'a frappé, grâce à son métier de journaliste. Après l'explosion, il a même pris de ses nouvelles. Là encore, ni gêne, ni honte. C'est effrayant de trouver que il y a un type, un politicien que je connaissais très bien, qui venait me rendre visite à l'hôpital, qui venait régulièrement, d'après ce que j'ai appris de mes parents, parce que moi j'étais sous morphine à cause des chirurgies que je subissais. Alors il venait régulièrement, tous les jours, et s'asseoir, regarder sans ouvrir la bouche, regarder à droite et à gauche. Aujourd'hui, Samaha est libre. Mei Chidiac, elle, continue son combat. Elle a créé une fondation pour dénoncer les crimes politiques qui visent son pays. Il y a une rose en hiver. C'est pas la saison. Une semaine avant l'attentat, il y avait un karaoké et j'ai passé mon temps à chanter La vie en rose. Je savais pas qu'une semaine après, la vie allait changer de couleur. Michel Samaha doit encore répondre de plusieurs chefs d'accusation, mais toujours devant le tribunal militaire et toujours à huis clos. En principe, il pourrait retourner en prison, mais au Liban, personne n'est dupe. Il n'y a presque aucune chance que la justice soit rendue dans cette affaire.